La sagesse n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer par la clarté de ton regard. Toi qui parcours cette existence avec ses joies fugaces et ses peines tenaces, écoute. La source de ta paix ne réside pas dans ce que tu cherches désespérément à retenir, mais dans ce que tu acceptes avec grâce de laisser s'écouler. Observe la danse éternelle du changement. Nous nous agrippons aux êtres, aux situations, aux sensations, comme si notre volonté pouvait arrêter le cours du temps. Pourtant, chaque chose qui naît porte en elle la promesse de sa propre dissolution. La fleur connaît déjà l'automne dans son premier bourgeon. La souffrance naît rarement des événements eux-mêmes, mais de notre résistance farouche à cette vérité universelle. Chaque possession, chaque relation, chaque instant de bonheur parfait n'est qu'un passage dans le grand fleuve de l'existence. Accepter cette impermanence avec un cœur ouvert, c'est se libérer de l'illusion la plus tenace, celle de la permanence, car ce qui est éphémère n'a jamais constitué ton essence véritable. Ta paix profonde ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta capacité à t'éveiller à cette clarté intérieure que rien, ni le temps, ni les circonstances, ni les autres, ne peut t'arracher. Le monde change sans cesse autour de toi, mais ton esprit peut devenir aussi vaste et serein qu'un ciel d'hiver, où même les tempêtes les plus violentes finissent pas par s'apaiser dans l'immensité. Ta vie actuelle n'est pas le fruit du hasard aveugle. Ce que tu vis, ressens et attires aujourd'hui est la récolte d'un champ que tu as toi-même cultivé par tes pensées, tes paroles et tes actions passées. Le karma n'est ni punition divine, ni fatalité, mais une loi de résonance aussi subtile qu'infaillible. Cultive la bienveillance, et la lumière reviendra vers toi sous 1000 formes inattendues. Sème le trouble, la colère ou l'indifférence, et tu en récolteras les échos amers. Même si les fruits ne sont pas immédiatement visibles, chaque graine plantée dans le terreau de l'intention germe en son temps. Ainsi, deviens le jardinier vigilant de ton présent. Arrose chaque geste de présence consciente et d'amour authentique, car c'est dans ces actes apparemment anodins, souvent silencieux et invisibles aux yeux du monde, que se tisse ta véritable libération. Rappelle-toi, tu es à la fois le semeur, la terre et la récolte. On t'a peut-être enseigné que tu étais né imparfait, incomplet, ou que tu devais te soumettre à une volonté extérieure pour mériter ta place dans l'existence. Je t'affirme le contraire. Tu es né libre, complet, lumineux. Tu n'es pas un simple rouage dans une machine cosmique, ni un serviteur passif du destin. Tu es le centre vivant et créateur d'un univers que tu façonnes à chaque instant par ta conscience, tes choix, ton regard posé sur le monde. En te reconnectant à cette conscience profonde, celle qui observe tes pensées sans s'y identifier, qui ressent tes émotions sans s'y noyer, tu peux guérir les blessures du passé et, dans le silence fécond, entendre enfin ce que le tumulte du monde t'a longtemps caché. Tu portes en toi une capacité d'éveil, de clarté et de bonté sans limite. Regarde en toi, non pour t'isoler dans un narcissisme spirituel, mais pour y découvrir un univers entier, infini et vibrant de possibilités. Ce « à moi » auquel tu t'accroches d'avec tant de force, que tu défends à travers tes blessures et tes histoires personnelles, n'est souvent qu'un mirage sophistiqué. Où réside exactement ce moi dont tu parles si souvent? Dans un corps qui vieillit inexorablement, dans des pensées qui surgissent et disparaissent comme des nuages, dans des souvenirs qui se transforment à chaque évocation. Non, tout cela n'est que flux perpétuel, formes éphémères dansant dans l'espace de la conscience. La vacuité n'est pas un vide désertique et terrifiant, mais la liberté immense de ne plus s'agripper à des identités rigides. C'est l'espace nécessaire pour te laisser traverser par l'expérience pure, sans te contracter dans la défense,
sans te perdre dans l'identification. Plus tu laisses tomber les masques du moi, fixe et défensif, plus tu deviens naturellement doux, ouvert et vaste. Et dans cette immensité retrouvée, tu ne t'éteins pas. Au contraire, tu deviens lumière. Certains imaginent que suivre la voie de l'éveil exige de fuir le monde, de renoncer aux joies simples de l'existence, ou de vivre en ermite dans quelques montagnes lointaines. Ces conceptions ne sont souvent que des coquilles vides, des caricatures de la véritable pratique. L'enseignement authentique est un chemin de conscience qui se déploie partout et en tout temps, que tu sois assis en méditation silencieuse ou au cœur d'un marché bruyant et coloré. L'essentiel réside dans la lucidité avec laquelle tu habites chaque instant qui se présente. Être sur la voie de l'éveil, ce n'est pas porter une robe particulière ou adopter des rituels extérieurs. C'est cuisiner avec amour et attention, écouter autrui sans déjà préparer ta réplique, travailler sans nourrir l'avidité ou l'orgueil, aimer sans posséder. Voilà le dharma en action, une présence éveillée qui transforme l'ordinaire en sacré. L'éveil ne se cache pas loin de la ville et de ses turbulences. Il y respire et y prospère si ton regard devient suffisamment clair et bienveillant. Ne commets pas l'erreur de projeter ta paix dans un futur hypothétique, une fois que tous tes problèmes seront résolus ou que toutes tes quêtes seront accomplies. Cette paix que tu cherches est déjà là, disponible sous ta prochaine expiration consciente, dans l'espace subtil qui s'ouvre entre deux pensées, dans le silence fécond qui suit tes paroles. Le nirvana n'est pas un lieu exotique à atteindre après de longues pérégrinations, mais la simple extinction des feux intérieurs qui te consument, le feu du vouloir compulsif, du juger permanent, du résister systématique à ce qui est. Quand ces flammes s'apaisent en toi, non par répression, mais par compréhension, ce n'est pas le monde extérieur qui se transforme magiquement, c'est ton regard sur lui. Et alors, tout devient limpide, simple, léger comme une plume portée par le vent. Tu ne fuis plus rien. Tu habites pleinement chaque instant qui t'est offert. Dans cette présence totale et bienveillante, le cycle de la souffrance se brise naturellement. Tu es libre. Tu l'as toujours été. Ce chemin vers la sérénité et la liberté authentique ne se trouve ni dans les livres ni dans les discours, mais au cœur vibrant de ton être et de chaque expérience que tu vis. Il s'agit de cultiver cette conscience témoin qui observe sans juger, d'accepter ce qui se présente sans résistance stérile et de reconnaître la vaste potentialité créatrice qui réside en toi depuis toujours. La transformation commence maintenant avec ce souffle que tu prends en lisant ces mots. Respire, observe, sois